Bon, bah, let's go. Hello, Jérémy. Merci Kylian pour l'invitation. Eh bah, avec plaisir, avec plaisir. Alors, du coup, on fait pas mal de consommateurs, nous, dans On parle app. Aujourd'hui, ça va changer un peu. Toi, tu es plus dans le B2B, donc c'est cool, ça va changer un peu. Le concept est simple. On va parler marketing, dev, design, tout autour des apps mobiles surtout. Et puis, voilà, on va essayer de faire un peu un focus là-dessus aujourd'hui. Première question classique, qui est Jérémy? Bah écoute, Jérémy Goyot, 30 ans. J'ai toujours travaillé dans le monde B2B. Ouais, Donc je me suis retrouvé très jeune, associé en fait d'une très grosse startup qui est devenue Spendesk. Je pense qu'on y reviendra. ouais, Donc complètement. j'ai fait ça sur les 7 dernières années de ma vie. J'ai eu la chance du coup de gagner un petit peu d'argent et de pouvoir réinvestir. Donc Ouais, j'ai investi dans à peu près 40 startups à ok, ce jour, dont une vingtaine en Afrique. ok. On parlait d'Abidjan Ouais, on en juste parlera tout à l'heure, avant ouais, carrément. qu'on active. Et j'avais toujours cette envie de faire quelque chose de différent. Moi, j'étais passionné par le B2B, par le logiciel, Ouais, parce que tu vois l'impact que tu peux avoir sur des gens au quotidien. Mais je voulais le faire en plus grande échelle. Et donc, je suis tombé par le mobile par hasard, ok. comme un moyen de résoudre ce problème-là. Et donc, ce qu'on fait sur The Mobile First Company, c'est de se dire qu'il y a eu une explosion des softwares, notamment pour les grosses entreprises Ouais. qui travaillent dans des open space, sur des grands écrans. Hmm, Et donc, en fait, ça a équipé une petite partie des entreprises, hein, ouais, mais que le reste des entrepreneurs, qui soient des notaires, des plombiers, des artisans, des pilotes d'avion, ouais. ben en fait, ils n'utilisent pas ces nouveaux logiciels. Et donc, nous, ce qu'on fait, on utilise des applications mobiles pour créer des logiciels pour les personnes de l'économie réelle, quoi. Ok. Donc, on a plusieurs applications qui seront à terme interconnectées, un peu comme Adobe, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et on a commencé par une première application de téléphonie qui s'appelle Allo, qui permet d'obtenir un numéro professionnel et qui permet de mettre des options comme des horaires d'ouverture, un message d'accueil. On enregistre les appels. Il y a un peu d'IA, bien sûr, Ok, pour faire des résumés, pour enregistrer les appels. Et donc voilà, ça c'est à peu près utilisé par 3500 dirigeants d'entreprise. ok. Et on a une autre appli de gestion des stocks, donc un peu plus de niche, mais au Ouais, final qui est globale. Je crois que c'est ouais. l'Inde, notre deuxième Ok. marché. Ouais, Et j'avais là, il y a testé, un je peu crois. plus 25 000 utilisateurs. Ok, elle s'appelle comment l'autre Elle s'appelle Scan to Sheet. On Ok, l'a, je on crois l'a que j'avais renommé, testé ça, ouais. on l'a renommé de nom. Ça s'appelait Amora et c'est devenu Scan to Sheet avec un usage Ok, lié au tableau Excel. ok, très stylé. Ok, ok. On va revenir après sur toutes ces applis, ça va être vachement intéressant. Avant de commencer, j'ai quelques faits que j'ai trouvés sur toi ou sur LinkedIn, des choses comme ça. Je reviens dessus et tu me détailles un peu ce que c'est ces fameux faits. Premier fait, c'est que tu as levé, du coup, avec ton équipe, 3,5 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, il y a pas si longtemps que ça. Comment tu l'as 3,5 millions d'euros? Tu as dévoilé un peu la stratégie, comment ça se passe dans le backstage? Ouais, c'est une bonne question. Globalement, enfin, j'ai levé 3,5 millions au début de la société. Ouais, Comment je l'ai fait? Je l'ai fait en deux parties. La première, ça a été avec des business angels. Donc, j'étais vraiment tout seul avec une page Notion. ouais, Et j'ai appelé, je pense, j'ai contacté 100 business angels. Je pense que ouais, j'avais partagé les datas. Et il y en a 35 qui ont investi dans la boîte. ouais, ok, putain, Donc costaud. même, tu vois, après avoir fait une licorne, les gens Ouais, ils disent ouais c'est facile, c'est facile. Non, il faut se bouger et il faut le faire. Donc c'est je m'étais sûr. donné 3 semaines. Après, 35 sur 100, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, c'est Ouais, pas quand même. mal. Mais surtout, ce qui était fou, c'est que j'étais dans ce moment-là où j'étais persuadé, ça faisait 6 mois que l'idée était dans ma tête. Ouais. Mais comme je venais pas du mobile à la base, Hmm. j'avais toujours plein de doutes. Tu vois, de Ouais. me Toi, dire, t'as jamais fait de mobile du tout avant, t'étais pas du bah, tout on avait une là-dedans. application mobile chez Spendes, mais c'était Oui. une application compagnon, comme Ouais, bien beaucoup de sûr, ouais. logiciels en fait. Ouais, Donc, ouais. on n'avait pas de l'acquisition via le mobile, on n'avait Ouais. pas de la monétisation via le mobile. Ok. J'avais un peu bossé pour des boîtes comme Mojo, où j'avais aidé, tu vois, à monter l'équipe grosse ou autre, Ouais. mais j'avais jamais vu l'industrie du mobile. Et donc, je me suis dit, je vais appeler tous les mecs les plus brillants qu'il y a en France dans mon réseau numéro un ou mon réseau Ouais. numéro 2. Je vais leur pitcher l'idée. Si les mecs me suivent, ça veut dire que j'ai quelque chose, quoi. Ok. Et donc, je me suis retrouvé à pitcher à Jean-Baptiste, tu vois, de MWM, Ouais. au mec de l'Uni, au mec de Vodou, enfin vraiment tout Ouais, les gros l'écosystème studios, ouais. Photoroom. Ouais. On a de la chance en France d'avoir beaucoup d'acteurs du mobile. Ouais, on a les meilleurs au monde, hein, C'est finalement, ça, hein. donc, Ouais. ils m'ont suivi dans le projet. Donc, ça a fait 500 000 euros levés avec des business angels. Ok. Ce qui m'a permis, de me mettre à 100% sur ce projet-là en me disant, bah, OK, j'ai quelque chose de concret, il faut y aller. Ouais. De commencer à pouvoir convaincre une équipe Hmm. aussi. Donc, j'ai monté une équipe. J'avais pas de cofondateur. Donc, j'ai vraiment pris des associés, des gens au tout début qui m'ont rejoint, comme Pierre, qui est le premier go-to-market, comme Ouais. Pablo qui s'occupe de la partie dev. Et en fait, après ça, j'ai été chercher un vrai fonds de financement. Je savais qu'il me fallait à peu près 2 millions, 2,5 millions pour pouvoir créer une première app et la commercialiser. Ouais. Et on pourra reparler des Complètement, ouais. challenges de lever des fonds. C'est qu'en fait, une fois que tu lèves des fonds, le compteur, Ouais. il se met. C'est parti, ouais, c'est Et clair. donc après, j'ai été chercher un très beau fonds d'investissement qui est Lightspeed, donc un Ouais. fonds d'investissement américain, mais avec un partenaire qui est français, qui s'appelle Antoine, qui a investi dans Mistral Hmm. en même temps que nous,
que je connaissais peut-être depuis 8 ans. Tu vois, quand il a commencé sa carrière dans le VC, moi, je commençais ma carrière chez Spendesk. On se croisait Ok. dans des événements de networking. Et donc, on se connaissait un peu. Et lui, il avait une thèse. Il faut savoir que les investisseurs, ils investissent pas au hasard. Ouais. Enfin, les très bons investisseurs, ils investissent pas au hasard. Ils ont réfléchi, ils ont creusé sur des sujets. Et lui, il était persuadé de deux choses. Un, qu'il allait avoir le consumer mobile, enfin le Ouais. consumer du software. C'est-à-dire que Mm. le software allait devenir beaucoup plus proche du B2C qu'allait devenir du sales traditionnel. Ouais, je vois. Ouais. Et de deux, il était persuadé qu'on pouvait faire maintenant des suites de logiciels. C'est-à-dire qu'avec une petite équipe très définie, on était capable d'aller concurrencer 5-6 produits existants, quoi. Ouais. Ok, Et donc, ça intéressant. cochait, Ouais. tu vois, toutes les cases. Ouais. Et comme on se connaissait, ça a été très vite. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à lever un peu plus de 3,5 millions, Ok, magnifique. ce qui C'est m'a quoi permis de le. lancer la boîte, quoi. Ok, qu'est-ce que tu envoies comme message? Parce que tu dis, j'ai été sur Notion, machin et tout. C'est quoi le pitch que tu fais aux investisseurs rapidement, hein, mais. J'ai été aussi de l'autre côté, donc j'ai investi en tant que business angel. Donc, Ouais. je pense que j'ai un peu reverse engineer, tu vois, Ouais, le bien sûr. sujet. Moi, je pense que le critère qui est le plus important de pourquoi les gens investissent chez moi et pourquoi moi j'investis dans les boîtes, c'est est-ce que je suis vraiment passionné par le sujet. Ok. Et quand si tu t'interviews, je pense, mes investisseurs, je viens pas du mobile, mais je me suis vraiment passionné par le sujet. D'accord. J'ai peut-être testé plus d'applications que n'importe qui, j'ai peut-être interviewé beaucoup plus de gens que n'importe qui, donc je me suis Ouais. vraiment faux expert de ça. Le deuxième, c'est qu'ils évaluent en fait, est-ce que ce que je dis est différent des autres. Ouais. Parce que le plus gros risque, quand les gens sont prêts à investir de l'argent, prendre un énorme risque, ils sont prêts à tout perdre. Par Ouais. contre, ils sont prêts à gagner x10, x100, comme on parle. Donc, ils Ouais. veulent quelque chose de tellement différent que si ça marche, c'est jackpot. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on disait, de faire des softwares uniquement sur téléphone, Ouais. s'adresser pas à vendre des petits paniers moyens à des centaines de milliers de gens partout dans le monde Ouais. et pas faire un seul produit à la fois, faire plusieurs produits à la fois. Il y avait, je pense, le côté fou ou disrupt qui était assez fort. Ok. Donc c'est ça qui les a motivés. Ok, très intéressant. Et en termes de chiffres, je sais pas si tu peux les partager ou pas. 3,5 millions, tu donnes combien de parts de ta société? Après, les associés, vous avez combien chacun? Est-ce que c'est des trucs que tu partages ou pas? Ouais, je peux pas partager parce que ça peut devenir Bien sûr, ouais. obsolète Ouais, bien sûr, et ouais. ça peut peut-être, tu vois, mal être compris. Ce que je peux donner, c'est plutôt des benchmarks de Ouais, bien sûr, ouais. l'industrie. Donc en fait, souvent, quand tu vas lever un financement assez tôt, encore une fois, il y a tellement d'écart Bien sûr. que faut pas se comparer aux autres. C'est toujours Ouais, hyper complètement. dur, mais il y a toujours des entrepreneurs qui se disent ouais, mais je me Hmm. dilue trop. Quand Oui, tu regardes l'histoire, quand moi je vois les chiffres de Spendesk et ouais, quand tu les compares à ce que les gens disent, au final, c'est jamais le plus important. ouais, Ne vous comparez pas aux autres. Ce qu'on sait, c'est à peu près sur ton premier tour de financement, si tu lèves 1 ou 2, 3 millions d'euros, globalement, tu vas te diluer, donc tu vas lâcher entre 12 et 20% de ta société. ok, C'est à peu près le range. ok, La dilution n'est pas forcément le plus dangereux. ouais, Ce qui est le plus dangereux, c'est le contrat que tu vas signer avec bien tes sûr, ouais, investisseurs, ouais, donc le ouais. shareholder agreement. Mais Mhm. beaucoup trop d'entrepreneurs font l'erreur, en fait, de se dire, vas-y, je vais minimaliser la dilution, sauf que Ouais, derrière, ils vont signer des ouais, choses. je vois, ouais. Donc voilà, donc souvent, c'est un tour de financement. Le fait d'être solo cofondateur, du coup, ça te permet de pouvoir donner beaucoup plus au premier employé. Ouais, Donc, sans donner des chiffres exacts, mais moi, j'ai des employés qui ont plus d'1%, tu ok, vois, ouais, de la intéressant. société. Ok, Et c'est aussi quelque chose qui a gardé en tête. Souvent, les employés pensent que tu touches des actions une seule fois et tu n'en retouches plus. ouais. J'utilise toujours mon exemple chez Spendesk. Entre, tu vois, premier stagiaire de la société Hmm. et à la fin à finir associé, ben, j'ai eu presque 6 fois plus que le stock que j'ai eu au tout début. Ok, C'est-à-dire tous les ans, tous les 2 ans, on m'a redonné du stock pour ouais, aller rester dans la société, aller atteindre des défis plus gros. Donc, c'est ok, ça qui est aussi à garder en tête en tant qu'employé. C'est pas forcément, quand vous signez votre contrat, le nombre de stocks que vous avez. C'est en fait maximiser chaque année, aller chercher plus de ok. stock auprès Intéressant, de ouais. votre entrepreneur. Ok, intéressant. Très, très intéressant. Après, tu investis aussi dans des startups en Afrique. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a amené à investir là-bas et comment ça se passe derrière? Ouais, donc moi, j'avais pas de lien, contrairement à toi, avec le continent. Ouais. Tu vois, j'ai pas grandi sur le continent, Mm. j'ai pas de famille ou autre. En fait, c'est tombé un peu par deux hasards. Le premier, c'est que moi, j'ai beaucoup voyagé, je travaillais beaucoup chez Spendesk et du coup, j'avais besoin de couper pendant 10 jours, je Ouais, partais ouais, quelque part. Et en fait, par hasard, je suis parti, je crois que c'est le Rwanda, mon premier pays, ou le Liban, qui est même ok, si c'est le Middle East, tu vois, qui est un peu bien sûr, ouais. sur le continent. Et en fait, c'était des pays qui n'étaient pas forcément très touristiques, mais au final, tout était parfait. Tu vois, donc, j'étais hyper bien accueilli. Tu vois, des Ouais, paysages qui sont uniques au monde, enfin, plein de choses. Donc, j'ai vu un peu, moi, l'Afrique d'un regard différent que beaucoup de gens ont, où ils ont
un peu des clichés, des Ouais, prérequis ou autre. Donc moi, j'ai jamais vu ouais. ça. Donc je suis Ok. arrivé avec un visage nouveau en me disant, putain, mais c'est ouf, c'est un petit paradis, quoi. Ouais. Je trouve que la culture africaine est très proche de la culture européenne. Donc tu peux, la langue aussi, Mm, on est quand même un des seuls continents où ça parle énormément français. Donc tu peux créer des liens très forts mm, aussi avec les gens quand tu voyages, qui est peut-être différent de l'Asie, tu vois, où il y a bien un sûr. choc culturel qui est un peu plus fort. Et j'accélère un peu l'histoire, mais globalement, je rencontre une cofondatrice, donc qui est Rena, qui est marocaine, qui avait monté une boîte en Afrique centrale. Et en fait, elle me dit, ouais, moi j'aimerais investir en Afrique aussi. Et donc, elle était avocate en venture capital. Donc, Ok. c'était le profil parfait, tu vois, Ouais. moi qui viens du growth marketing. Donc, on s'est dit, vas-y, on va investir ensemble. Donc, c'est un peu l'élément. Et le troisième, j'avais fait un investissement un peu par hasard. Lamine au Sénégal, qui m'avait convaincu d'investir dans une fintech au Sénégal. Et en fait, je m'étais rendu compte que les plus belles boîtes d'Afrique allaient être des fintechs. Ouais. Et c'était un peu l'avantage concurrentiel que j'avais, c'était des fintechs. Et encore une fois, et après j'arrête, hein, mais Ouais, bah, globalement, pour investir en startup, il faut toujours investir dans les meilleures startups. Et donc, en fait, il faut avoir un avantage concurrentiel. Investir aux États-Unis, même si j'ai réussi à faire des très beaux investissements, c'est très concurrentiel, c'est ouais. très dur. Investir en Afrique, c'était moins concurrentiel. Il y avait moins de monde. Donc, je pouvais rentrer sur les meilleurs deals. Donc, ça, c'était un des premières choses. Ouais. Et de deuxième, j'étais persuadé que je pouvais réussir à créer une marque assez forte sur le continent africain. Et dernière, c'est que j'avais pris 2 ans un peu de sabbatique, tu vois, entre Spendesk et Mobile First. Ouais. Et je voulais vivre quelque chose d'unique, tu vois. Ouais, bah, Donc, je c'est me suis clair. dit, je vais parcourir le continent africain. Moi, j'ai pas pu faire les 50, les 52 pays ou les Ouais. 54 pays, Un peu mais costaud, ouais. j'en ai fait une quinzaine. Et en fait, bah, c'est le voyage d'une vie. Tu vois, enfin, j'ai vécu un mois au Nigeria, j'ai vécu un mois en Égypte, j'ai vécu un mois en Tanzanie. Donc, tu fais des trucs exceptionnels que Ouais. j'aurais pas pu faire ailleurs, je pense. Ok, ouais, très intéressant. Ouais. Ok. De toute façon, on va revenir après sur tout ça. On va passer aussi sur une partie beaucoup plus focus app mobile. Mais pour revenir un peu, juste pour finir sur Spendesk, il y a un des trucs qui m'a intéressé, c'est le fait que tu as été country manager à un moment pour Spendesk, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe quand on lance un nouveau pays? On va faire un peu le lien avec les apps mobiles après. Il y a beaucoup de gens qui disent on commence par l'océan direct, ou on commence par la France et après on verra. Comment ça se passe quand on lance un nouveau pays? C'est quoi les freins que tu as eu? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Ouais, donc Spendesk, on a été très fort sur l'international très vite. Ok, C'est-à-dire que le website était en anglais, la langue de taf était en anglais, ce qui nous a permis, dans les 100 premiers clients, on avait peut-être 10 clients en Angleterre et 10 clients en Allemagne. ok, Donc très vite, on a été européen, international, qui est un des critères de succès, je pense, de Spendesk, tu vois, par rapport aux concurrents français qu'on a eu. ouais, Mais on a attendu un peu trop tard. Donc moi, j'ai lancé les États-Unis. La boîte a été lancée en 2016, Spendesk, tu vois, quand moi je les ai rejoints. Et je suis commencé à partir aux États-Unis en 2019. ok, Donc j'y allais 15 jours, j'essayais de closer des clients un peu sur place ou autre. ouais. Et j'y étais full-time à partir de février 2020, qui n'est pas le meilleur timing si tu te Ouais. rappelles. Effectivement, ouais. Mais globalement, je pense que ça a un peu déjoué à notre faveur. Je pense que le Covid a un peu niqué notre expansion américaine Ok. parce que ça nous a, coupé du monde. On était coupé du monde aux États-Unis Hmm. et l'Europe. Enfin, tout le monde était coupé du monde chez soi, quoi. Ouais. Et quand tu lances un pays, ben, c'est hyper dur. Et de deux, les États-Unis ont vachement souffert. Au début du Covid, il y a eu beaucoup de faillites, en Ouais. fait. Donc, on a eu pas mal de clients qui ont fait faillite ou autre. Mais au-delà de ça, je pense que les erreurs qu'on a faites sur les US, c'est soit on y a été trop tard, soit on n'y a pas été trop agressif. En termes d'agressif, ce qui nous a manqué, c'est d'avoir une équipe tech et produit sur place Ok. qui reconstruit un produit de zéro pour les US. Ok. En fait, on a minimisé, et c'est une de mes erreurs, hein, c'est quand je parlais aux clients, je me rendais compte qu'ils avaient exactement les mêmes problématiques que les clients en Europe. Mais en fait, dans la manière dont ils voyaient la solution, c'était différente. Pour deux exemples, en fait, en Europe, on fait souvent des produits qui sont assez horizontaux. On Ouais. essaye de faire plein de features le plus large possible, en Ouais. fait. Regarde tous les outils que tu utilises Mm. français, ça va être ça. Ouais, c'est Et en clair. fait, quand tu regardes les outils américains, ils sont assez verticalisés. Ils vont prendre un outil, mais qui va faire très bien une seule chose, Ouais. en gros. Et pourquoi? Un, parce qu'ils ont des softwares qui sont beaucoup plus vieux. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé à s'équiper de SaaS dans les années 2015, Ouais. aux US, c'est plutôt dans les années 2000. Donc, ils ont déjà des softwares qui sont en place. Ouais. Par exemple, un outil de comptabilité, tu vois, Penny Lane, c'est nouveau, tu vois, en France. Mm. QuickBooks, ça a 30 ans, en Ouais. fait. Et donc, il y a déjà des acteurs qui sont en place, qui résolvent des problèmes. Et donc, derrière, il faut aller chercher des solutions de niche pour aller complémentariser ces outils. Ok. Ils utilisent beaucoup plus les API, ils sont beaucoup plus intégrés et plein de choses. Donc en fait, le marché des US est verticalisé, là où le marché européen est horizontalisé. Ok. Ok. Très intéressant. Ouais. Ok. Très cool. On fera le lien après avec un lancement un peu ou lancer une application qu'on commence. C'est une des questions de la suite. Ok. Très clair. Très clair. On va passer du coup maintenant au quiz Niob. Donc ça va être cinq affirmations qui sont pas forcément de moi. Tu me diras si tu penses que c'est vrai Ok. ou si c'est ignoble.
Première affirmation, le B2C est un marché mort dans les apps mobiles. Bon, je suis pas sûr, hein, quand je vois le revenu fait par les acteurs français, on est encore loin. Je pense que le gaming gratuit Ouais, est en train de mourir. ouais. Je pense, et c'est pas pour rien que Vodou se réinvente. Mm. Clairement. Mais je pense que le B2C, non. Euh, Est-ce que tu mets ChatGPT dans le B2C ou dans le B2B? Est-ce que tu mets Perplexity dans le B2C, dans le B2B? Ouais, pas évident, ouais. Moi, je vois des clients qui l'utilisent, c'est peut-être l'outil qu'ils utilisent le plus au quotidien, quoi. Ouais, Donc, complètement. on regarde la détrante rétention de ChatGPT, elle me fait rougir. Donc, Ouais, ouais, non, c'est je pense clair. que le B2C est pas mort, mais il va falloir qu'Apple sorte des vrais téléphones, remettre de l'innovation un peu Ouais, dans l'iPhone. Sinon, on risque de tout passer sur Android dans les 5 prochaines ouais, années, quoi. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, complètement. Ok. Deuxième affirmation, lever des fonds pour une application mobile, c'est facile. Je pense que lever des fonds, c'est jamais facile. Déjà, peut-être de recevoir l'argent sur son compte, c'est facile. Sur le compte de la société, c'est facile. Mais Ouais, c'est les problèmes que ça ramène, en fait. ouais, Et souvent, les gens ne se rendent pas compte. Et quand tu regardes un peu les commentaires sur LinkedIn ou quand tu regardes les attaques sur les gens qui lèvent des fonds, on se dit, ouais, maintenant vous avez plus d'argent. On ne se rend pas compte de les problèmes que ça ouais, c'est ramène, clair. en Ouais, fait, ouais. derrière. Mm. Et c'est un gros sacrifice, hein, de lâcher un gros pourcentage de ta société à un investisseur. Euh, Très peu d'entrepreneurs qui ont levé des fonds ont gagné de l'argent Ouais, auprès de la oui, vente de leur ça, boîte et on c'est une n'en parle pas de réalité. ça. Ouais, Donc ça, je le dis souvent, ouais, faites attention à ça, c'est c'est un clair, peu ouais. un sacrifice. Donc non, lever des fonds pour une appli mobile, c'est pas facile ou c'est pas difficile, quoi. Ouais, C'est ouais, carrément. Et d'ailleurs, toi, tu as levé du coup 3,5 millions. Je demande souvent à ceux qui ont levé combien ça vous laisse de temps. Tu vois, hier, par exemple, il y en a qui me disait ça lui laissait 1 an et demi. Toi, ça te laisse combien de temps pour globalement, avancer? c'est toi qui décides Ouais, le temps. Globalement, tu bien sûr. choisis si tu te payes, tu choisis si Ouais, si tu tu payes, si recrutes, tu recrutes, si ouais, tu choisis ouais. si tu recrutes des gens Mais seniors ouais, ou vous, autre. dans votre strat à vous Donc actuellement, nous, on s'est mis une première année un peu en mode passif, en ok, mode test and learn. On ouais, s'est mis 12 mois, tu vois, vraiment apprendre à travailler ensemble, ouais, pas trop brûler. On a fait zéro dépense marketing, ok, on a shut down un produit, donc on a vraiment cleané les bases, fait des ouais, fondations solides. Et après, on s'est dit, là, on va accélérer. Et donc là, on s'est mis sur un rythme d'accélération de 6 8 mois, où là, on est passé de 5 à 10. ok, On a commencé à dépenser en marketing. Et là, on se met dans une fenêtre de tir pour pouvoir accélérer, lever plus d'argent, lancer ouais, plus d'apps avant juin. ok, Donc là, on est en plein dans le sprint. Avant de voir, est-ce qu'on ralentit ou est-ce qu'on accélère? C'est un ok. peu ce rythme-là. Ok, intéressant. Et dans la phase où tu dis on n'a pas trop dépensé, vous dépensez combien par mois à peu près? Et dans la phase d'après, maintenant, combien par mois à peu Ouais, si on près? donne des chiffres, on était aux alentours de 40 000 50 000 Ok, par mois dépensés. ok, C'est toujours dur intéressant. parce que tu as toujours des dépenses, les avocats. Ouais, bien les- sûr, ouais, ouais, Donc tu c'est as sûr. toujours des dépenses un peu ad hoc Ouais, qui tombent, amplitude. Tu ouais. vois. Mais voilà, on était sur un burn un peu plus calme, on va Ok. dire. Et maintenant, par exemple? Ouais, on est un peu plus haut. Ouais, ok. Mais on fait plus de revenus aussi. Bien On fait sûr, plus ouais, de ouais, c'est revenus clair. aussi. Ouais. On reviendra après sur les revenus et tout, ouais, complètement. Très intéressant. Autre affirmation, c'est plus facile de vendre 10 abonnements à 5 euros que un abonnement à 50 euros. Je pense que c'est faux. Parce que c'est combien? C'est 5 abonnements 10 abonnements à 5 euros qu'un bah, à ça fait 10 50. messages de support après, hein. Donc, Ouais, non, je pense que un des erreurs dans le mobile ou dans le software en général, hein, c'est de ne pas se vendre assez cher. ouais, En fait, tu vois, le premier produit de Spendesk, c'était 40 euros par mois. Le même produit, un an après, on le vendait 400 euros par mois. ouais, C'est du SaaS, c'est du B2B, c'est différent. bien sûr. Nous, on le voit sur Allo. On a fait le parti pris d'être plus cher que nos concurrents. Donc, nos concurrents, tu vois, si tu prends un on-off, Ouais, c'est 4 5 euros par mois. Nous, dès le début, on a été à 20 euros par mois. ouais, Mais en fait, ok, on a peut-être un peu moins de conversion, on n'attire pas aussi les mêmes gens, ouais. mais derrière, ça nous fait qu'on peut mieux servir nos clients et deux, qu'on génère plus de revenus par client. Mm. Donc, on peut aller chercher des clients de meilleure qualité, on va dire, en termes d'attente aussi. Ok, ouais, très Donc, intéressant. non, je pense que c'est plus facile de vendre cher que de vendre moins cher. Ok, très clair. Autre affirmation, l'avant-dernière, celle-là, je pense savoir un peu la réponse, mais les apps B2B ont un train de retard. Oui, clairement. Je pense que le B2B a un train de retard. Si tu regardes aujourd'hui, la majeure partie des logiciels, hein, des belles boîtes à Paris, Ouais, ils ne traquent pas les données produits. ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis comme amplitude, comme on fait dans le mobile. Ah ouais? Ils sont incapables de savoir vraiment concrètement c'est quoi l'expérience utilisateur, c'est Ok. quoi les funnels, c'est quoi les conversions. T'as Il un y a pas exemple de- de produit dont tu parles là Bah, on peut prendre, je ne vais pas donner des noms, mais je pense qu'on Ouais. prend un outil de facturation, ou on prend Ok. un outil de comptabilité, ou on Ouais, prend un outil, tous les outils où il y a des équipes sales. ouais,
Ok. Je suis persuadé qu'ils ne traquent pas leurs produits, et je le sais, Ok. et qu'ils ne traquent pas leurs produits pour une raison, c'est qu'ils sont PLG, mais qui sont plutôt People-led Growth. Donc, c'est leurs sales qui vont faire la Ouais. croissance, qui vont faire les upsells. Ouais. Donc, ouais, le B2B. Et si tu regardes, nous, tu vois, on s'est retrouvé très vite dans le top 10 catégorie business. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Aujourd'hui, dans la catégorie business, il y a des scanners PDF, qui est bien, hein. Je crache pas Oui. sur les scanners PDF, mais c'est pas ça qui te fait runner un business, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, au final, quand tu regardes mes clients, ils ont un peu d'applications américaines, mais derrière, ils ont rien, quoi. Ok. Ils ont Notion, Ouais, bah oui. Ouais, ils c'est ont clair. un scanner, ils ont un truc de signature, mais derrière, ils ont aucun logiciel sur leur téléphone. Ouais, Donc, c'est ouais, vrai. le B2B mobile a 10 ans de retard. Ok, intéressant. Et dernière affirmation, les USA sont le meilleur marché pour lancer une application mobile. Pour monétiser une application mobile, oui. Pour lancer et faire beaucoup d'utilisateurs, non. Tu Ouais. vois, on en parlait, mais nous, notre premier produit, on l'a lancé sur l'Amérique du Sud. Ouais. Ça nous a permis très vite d'avoir 10 000 daily active users, en fait. Ok. Donc, ça te permet d'avoir des feedbacks utilisateurs, de pouvoir tester tes onboarding, de pouvoir tester plein de choses. Par contre, ils payent beaucoup moins qu'une Ouais. boîte américaine. Ouais, Donc, c'est si on clair. revient sur ta première question, si on veut lancer une subscription à 35 $ ou 50 $, il n'y a que aux US où c'est faisable, quoi. Même Ouais. la France, on est à des années retard. Les gens sont Ouais. radins et Ça, ils c'est veulent pas sûr. payer en France. Ça, c'est sûr. Mais j'ai tendance à dire, quand tu as essayé en France et que tu vois comment c'est dur, bah, au moins, tu C'est as fait vrai. le plus dur, quoi. Donc, mais oui, c'est intéressant. Ouais. Mais tu dois le C'est voir sur les intéressant. stats. Nous, tu fais facile x2, x3 sur les conversions sur les Complètement, ouais. US. Ouais, En ouais, fait, en plus, complètement, en ouais. positif. Ouais, Ça complètement. convertit mieux les US sur tous les points de vue, quoi. Ouais. Après, les coûts d'acquisition sont différents aussi. Tu vois, on a testé, nous, l'Espagne. Quand tu testes Espagne vs US en coût d'acquisition, bah, c'est sûr que ça n'a rien à voir non plus. Ouais. Tu vois. T'as 11 Après, les centimes. US sont grands. Tu peux réussir, notamment Ouais. sur des pubs en Des espagnol endroits, sur ouais. les US. Ça Ouais, performe complètement, assez ouais. bien. Complètement, ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, bah c'est bon pour ce petit quiz ignoble. Maintenant, on va passer dans le concret maintenant sur The Mobile First, sur les apps dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, tu as déjà dit qu'est-ce que vous faites chez The Mobile First, pourquoi vous avez fait le choix du B2B. On a parlé un peu du message. C'est quoi le déclic, toi, pour lancer The Mobile First vraiment au départ genre, ça s'est fait comment? À quel moment tu dis, ok, vas-y, go, je lance The Mobile First? Bon, il y a eu, tu vois, j'ai pris 2 ans, hein. Ouais, Donc, j'avais la même idée dès que je suis parti de Spendesk. Donc, ça a mis ok. 2 ans à vraiment me convaincre. La première, c'est que je voulais pas le lancer seul. Ouais. Bon, au final, j'ai lancé seul. Donc, la première chose, c'est que je me suis convaincu que je pouvais le lancer seul en m'entourant d'associés plutôt que de cofondateurs. Tu Ok. vois. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a eu 2 événements. Il y a eu une boîte qui a levé beaucoup d'argent en Amérique du Sud. Et en fait, j'étais jaloux d'eux. Je me suis dit, putain, j'aurais adoré lancer ce produit-là. Tu Ok. vois. C'est quoi la boîte Et ça s'appelle. Attends, je le remonte pas. Bon, c'est pas grave, tu vas me dire. Ok. Trenta, comme le 30 en Ok. Ils espagnol. font quoi? Bah, c'est une appli de facturation, comptabilité, mais entièrement mobile. Il y a 5 millions d'utilisateurs entre le Brésil et la Colombie. Ok. Et Stylé. bah, je suis devenu ami avec Louis, tu vois, le fondateur Ouais. ou autre. Mais globalement, je me suis dit, putain, mais j'aurais trop lancé cette boîte. Ouais, je vois. Et donc ça a été le premier en se disant, mais pourquoi t'es aussi deg de pas avoir lancé cette boîte? Ça faisait un moment que j'avais pas eu ce sentiment-là, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose, essaye de comprendre pourquoi t'es dégoûté. Et donc en fait, c'était le fait d'avoir du volume, c'était le fait d'avoir de l'international. Tu vois, j'adore voyager, j'adore tous les continents. J'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Afrique. Ouais. Donc je voulais avoir un produit mondial. Mais le deuxième élément, c'est en fait, j'avais un concurrent de Spendesk aux États-Unis qui s'appelait Bill.com, qui est une boîte cotée, Ouais. qui a racheté une appli mobile qui s'appelle Invoice2Go. Le jour où je pars de Spendesk, tu regardes jour pour jour, ils rachètent cette boîte-là, en Ok. fait. Et donc, inconsciemment, je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi ils Ouais. rachètent une appli mobile? Et en Ouais. fait, ça a été mon cheminement jusqu'à tomber à The Mobile First Company, quoi. Ok, très stylé. Et après, en termes de chiffres, si on parle un peu plus de chiffres, tu as parlé un peu de téléchargement, c'est quoi les chiffres des grandes fourchettes, hein, je ne vais pas dévoiler ici, Non, mais de on est- revenus de on est- téléchargement sur les différentes apps que vous avez sorties pour le C'est moment? marrant, je regardais, tu vois, par hasard ce matin, j'ai à peu près les deux mêmes stats Ouais. sur mes 2 apps. Donc, mes 2 apps sont au même niveau pour le moment. Ok, Une qui est full organique, une qui est full paid. ok, Donc, c'est intéressant. assez intéressant. Globalement, on fait entre 15 000 et 20 000 téléchargements en mars Ouais. 2025, parce qu'après, Ok. les gens, ils reviennent sur le podcast Oui, un oui, an bien après sûr. Ouais, et ils te mettent ça. Donc, en mars 2025, on fait à peu près 15-20 000 téléchargements sur Ouais. chacun de notre produit. Ok, Il y a un produit qui est que Allo, il est qu'en France et qu'aux États-Unis. ok. L'autre produit est full global. Ouais. Donc, on a Philippines, Indonésie, donc tu as des volumes qui sont un peu plus intéressants. Mm. On fait 50% de croissance sur le revenu mois après mois Ok, depuis intéressant, décembre. ouais. On faisait pas de revenus en décembre. Ok,
Là, on devrait se rapprocher des 40-50 000, Ok. tu vois, Oui, non, bien sûr. sans trop donner de chiffres, parce qu'après, les gens, c'est Oui, pas comme oui. toi, hein, Ah non, c'est non, juste mais que c'est les intéressant. gens, ils Ouais. écoutent le podcast un an Bien après. sûr, oui, pour ça, je dis des fourchettes. Et Ouais, je m'en si tu fous, c'est pas regardes, dans tu vois, il y a des articles sur Spendesk Ouais. faits par des journalistes catastrophiques Oui, oui, où ils ont après, repris les chiffres ils d'il y ont a n'importe 18 quoi. mois. Ils disent, Ouais, regardez, Spendesk, ils ont levé 100 millions. ouais, Ils je font vois. que. Ouais, je Donc vois. voilà, ça, on a été un peu marqué par ça. Ouais. Donc on a une croissance. Nous, on essaye, parce qu'on a levé des fonds, d'avoir une croissance de 50% Ouais. mois par mois. C'est Alors très moi, ouais. dur Ouais, à bah ouais, faire. putain, c'est énorme. C'est Ouais. très dur. Et on essaye aussi. Parce que je suis pas first time founder, je m'en fous de Ouais. faire de la croissance à tout prix. On essaye de pas dépenser si on n'a pas au moins 0,5 de ROAS, Ok. tu vois. Ouais, ouais, Ce qui est ok. déjà pas terrible, 0,5 de ROAS. Ouais. Mais en fait, on dépense très peu en marketing à ce stade-là Ok. parce qu'on essaye de vraiment aller chercher un ROAS à D0 hein, Ok. qui est assez fort. Et comment tu le calcules vu que c'est de l'abonnement parfois mensuel? Comment tu sais que ça va être, comment tu sais quelle va être ta LTV alors que tu viens de lancer des apps par exemple? Ben, nous, on essaye de pas faire beaucoup de free trial Ok. en fait pour Ouais. avoir vraiment des direct conversion. Donc Ok. ça te permet d'être beaucoup plus Ouais. facile en Ok. fait. Ok. Intéressant. Les free trials, on les donne qu'aux utilisateurs les plus qualifiés sur un deuxième paywall. Donc en fait, tu convertis pas sur le premier paywall, tu dis que c'est trop. On te demande pourquoi tu convertis pas, tu dis que c'est trop cher. Ok. Là, tu as soit c'est random, enfin tu as une règle, soit tu as un 50% discount sur les 3 premiers mois, Ouais. soit tu as certaines tu payes upfront, certaines tu payes au mois, soit tu as un free trial de 7 Ok. jours. Ok. Très bien. Donc ça, c'est un des produits où on a du paid acquisition, qui est Allo parce que c'est un produit qui est hyper concurrentiel. Ouais. L'autre produit sur l'inventaire, c'est full organique. Ok. Donc en fait, là, c'est full organique. Tu vois, c'est des paniers moyens beaucoup moins chers. Là, on est à 7,99, mais là, on va le baisser, je pense, le prix, Ouais. pour aller chercher plus d'abonnements. Et là, on a 15 000 users, tu vois. Ok. Ok. Intéressant. C'est Ouais. différent. Donc deux produits complètement différents. Ok. Et là, on Trop commence cool. à bosser sur le troisième qui devrait sortir en juin. Ok, trop bien, très stylé. Ok, on reviendra après sur les strates un peu d'acquisition. Avant ça, qu'est-ce que j'ai mis? C'est quoi votre strat, vous, pour créer une app, sans parler de monétisation, d'acquisition? Mais quand vous dites j'ai une idée d'app, comment ça se passe chez vous? Bon, les idées, c'est pas le problème. Oui, ouais, En bien fait, sûr, avant ouais. de lancer la boîte, on a fait un gros taf avec les premiers employés. Ouais, On a exporté tous les logiciels qui avaient levé beaucoup d'argent. ouais, Donc, on a pris tous les gros logiciels old school software. ouais. On a tout sorti ça. De deux, on a interviewé peut-être 800 dirigeants d'entreprise et on Ok, continue à le faire en fait chaque semaine. ouais, En gros, c'est quoi les outils que tu payes le plus cher? C'est quoi les outils que tu utilises le plus? C'est quoi le problème que tu as le plus? Donc, en ok, fait, ça, moi personnellement, je dois parler à 30 personnes par jour. ok. Tu vois. Donc, Ah ouais, t'imagines la base de données qu'on a depuis un an maintenant. ouais, tu Tu m'étonnes. vois, notre média, on fait des stories Instagram sur tous nos Ouais, je clients vois, et tout. ouais. On a beaucoup de volume en fait. Ouais, Donc, on a cette base-là qui vient des users. Troisième, on regarde des applis qui marchent plus ou moins. ouais, Typiquement, tu vois, on s'est vachement inspiré de ce qui se faisait aux US sur la partie téléphone, ouais, communication, parce que ça coûte hyper cher les forfaits de téléphone. Donc, on a vu par exemple Grasshopper, ouais, on a vu On-Off mm, en France. Et on ouais, s'est dit, putain, il y a quelque chose à faire. Donc, si tu. Ils vont peut-être m'attaquer après ça. Il y avait Aircall, tu vois, qui est une boîte d'amis, ouais, et OpenPhone et Ring Central, qui étaient en fait, tu vois, des boîtes ultra qui avaient levé plus de 200 millions ouais, et tout ça. Et à côté, dans le mobile, tu avais du Grasshopper et tu avais du On-Off. ouais, Donc, c'était le play parfait pour nous en se mm, disant. Et derrière, quand on parlait à nos clients, ils me disaient, donc, tu vois, il y a eu de la disruption sur les forfaits de téléphone B2C. Tu ouais. vois, on ne paye plus rien, tu as 500 gigas. Mais tu as déjà regardé Orange Pro? Ouais, Orange j'ai Pro, vu pour passer quelques 25 euros, posts tu as 2 là-dessus. Ouais, gigas. Hein. ouais, ouais. Ouais, Donc, ils tu as des abusaient. forfaits et puis ils leur vendent des abonnements de 48 mois. Ouais, C'est hors de prix la téléphonie d'entreprise. mm, Et surtout, en fait, ça leur met un numéro de téléphone. Mais tu le disais avant, hein, tu parlais mieux que moi, c'est que tu réponds plus au téléphone. ouais, c'est clair. Donc, en fait, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ils ont un rapport hyper conflictuel au téléphone. Ouais, Alors que je reste persuadé que c'est ce que les clients adorent. C'est où est-ce que tu peux closer cher et vite. Donc, tu as ouais, plein d'avantages en fait à être au téléphone. Et ouais, donc, c'est on clair. s'est attaqué à ce problème-là. Donc, ça, c'était l'ADN. Donc, nous, ça a toujours ce playbook-là de regarder des logiciels qui ont été hyper successful sur de l'enterprise, Ouais. vérifier est-ce qu'il y a eu des boîtes mobiles qui ont réussi à faire un truc assez sexy et après ben, se lancer dans cette industrie-là. Quoi. Ok, intéressant. Ouais, ouais, j'utilise moi on-off un peu. Enfin, j'utilisais pour certains trucs, mais c'est vrai que les concurrents coûtent un peu cher. Hein. Quand tu parles de SFR, Orange et tout, c'est un peu hors de prix. Et puis, comme tu dis, le téléphone, on a besoin. Après, moi, je suis dans le B2C, donc j'ai beaucoup d'appels parfois de. Mon tel, il traîne sur les stores parfois. Donc, j'ai même des gens des stores Ouais. qui m'appellent. Donc, en fait, c'est un peu galère. Mais pour Faut que tu quelqu'un qui puisses- a un faut que tu puisses plombier. filtrer, faut que ouais, tu c'est puisses ça. filtrer Ouais, voilà. et que tu puisses savoir, Ouais. tu vois, le connecter peut-être avec tes contacts. Donc, nous, ce que tu Ouais. pourrais faire, Ouais. tu pourrais mettre un numéro, donc un 03, Ouais. non, c'est 03 Annecy, Ouais. 04, 03, un numéro fixe. Je sais même pas. J'ai Bon, pas de fixe. J'ai pas Ou de tu mets fixe. un 07 quoi, Ouais. sur tes stores ou un numéro américain même. Ouais. Et derrière, en fait, tu vas savoir si les mecs sont dans tes contacts du téléphone.
Ok. bah, eux, ils vont passer, ça va sonner. Ouais. S'ils sont pas dans tes contacts du téléphone, bah, là, il va avoir un menu d'expérience. Donc, tu peux avoir soit un truc classique, taper 1, taper 2, taper 3. Ouais. Pour un bug, tu peux leur dire d'écrire le bug. Et en fait, tu dis, OK, c'est reporté à l'équipe. Et nous, en fait, on va faire du voice to text et on va mettre ça Ok. dans votre helpdesk. Ok. Quoi. Ouais, ouais. Ou voilà, en fait, je veux un remboursement. En fait, tu transformes du voix en Ok. ticket, Ouais, faut que ticket j'essaye. Faut que GitHub ou autre. j'essaye. Quoi. Faut que Donc, nous, on j'essaye le fait parce que moi, beaucoup ça me rend fou les appels. sur du support client. Et au Ouais. final, ce qu'on a vu, dans la tech, pas trop, c'est pas notre. Mais par exemple, les agences immobilières, Ouais. elles ont des sales notes sur Google Maps. Ouais. Elles ont 3 étoiles, 2 étoiles. Ouais, je vois souvent C'est ça. assez dommage, tu vois. Parce Ouais. qu'en fait, et tu regardes tous les commentaires, c'est elles répondent pas au téléphone. Ok. Donc les gens, c'est même pas qu'ils aiment pas l'agence, c'est juste parce qu'ils répondent pas, ils vont Ouais. te défoncer ta réputation. Ok. Et tu dois avoir des sales notes parce qu'ils te disent j'ai contacté le support et ils répondent pas. Quoi. Peut-être, ouais. Ouais, après, nous, c'est un nouveau volume, donc je m'en rends pas compte, mais sur une agence, ouais, c'est vrai que Et sur sur une 30 agence notes, qui a un Google Maps ou sur un restaurant, en fait, ouais. ça impacte Ouais, c'est énormément clair. sa réputation. Ouais, Et donc le complètement. fait juste d'avoir un répondeur téléphonique où les gens peuvent laisser un message et qu'on leur dit bah, pas de souci, on vous écoute et on va revenir vers vous, rien que Ouais. ça, tu déplaces au moins la mauvaise expérience. Quoi. Ouais, c'est très cool. Parce que là, encore des agences, ils pourraient répondre s'ils mettent quelqu'un dessus, mais tu vois, comme tu dis, un plombier, un électricien, bah, il a autre chose à faire de ces journées que répondre Ouais. au téléphone. Donc, Ouais. non, c'est clair que le concept est bien stylé. Pour enchaîner là-dessus, d'ailleurs, j'avais mis comment on convainc un plombier de payer sur une app mobile, par exemple. Comment ça se passe, le parcours pour les convaincre de payer C'est assez intéressant parce que, tu vois, les plombiers, ça convertit bien. Là, Ok, globalement, ça convertit bien. Et en fait, il y avait beaucoup de clichés qui étaient plutôt par les investisseurs quand ils voulaient investir. ouais, Est-ce que vous allez être Android? Est-ce que vous allez être iPhone? ouais. Globalement, nos clients, ils sont beaucoup sur iPhone. iPhone, ouais. Ouais. Ils ont beaucoup des beaux téléphones, des Ah bah iPhone ouais. Pro Max Mais ils gagnent bien, 15 hein, de ou toute façon, 16. on parle, mais ils gagnent bien, c'est Ouais, et dans puis ils le... travaillent dur. Donc, Mm, en fait, c'est leur outil de travail. Donc, ils investissent dans leur outil de travail. C'est un peu complètement, comme ouais. nous, nos Mac, tu vois. Deuxièmement, le plombier, il est prêt à. Enfin, globalement, les dirigeants de PME, ils sont prêts à investir dans leurs outils. Ouais. Par contre, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a besoin d'être ultra rassuré. Donc, sur les plombiers, c'est pas le prix, le problème. Ouais. C'est en fait, ils veulent être sûrs que ça marche. Et ils veulent être sûrs que ça va être simple. Et ils veulent être sûrs que ça va marcher. Ouais. Donc, nous, on convertit, tu vois, sur notre PO, on a à peu près 30% de conversion. Ouais. 32%, ça dépend des semaines. Qui est pas mal ou pas Qui bien, je te laisse choisir. qui tu est vois. très très bien. Qui est très bien. Donc, Conversion, il n'y a pas de trial, tu dis, toi, en plus Non, non, il n'y a pas de trial. Bah, c'est énorme, hein, Donc, 30%, c'est énorme. pas mal. Par contre, on a mis beaucoup d'étapes avant le paywall. Donc, Ouais. j'ai un peu moins de 50% des gens qui arrivent sur le paywall, sur Ouais, l'inscription. ouais, c'est le... Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'étapes pour rassurer les personnes. Si Ouais. tu regardes mon onboarding, il est assez long, en fait. Et les Ouais. mecs qui viennent du B2C, ils te disent, ouais, c'est pas bien. Ouais. Moi, je suis partisan des onboarding longs aussi. Donc, de nous, toute on a, façon. on a des vidéos de présentation au début. Ok. Derrière, on t'explique vraiment toutes les fonctionnalités. On t'explique le numéro, tu peux choisir. Donc, on a mis beaucoup d'étapes avant le paywall Ouais. pour rassurer, pour montrer qu'en fait, c'est pas un truc qu'on va te demander ta carte très vite. En Ouais. fait, c'est quelque chose que tu vas pouvoir lire. Ils mettent à moyenne 15 minutes entre l'inscription Ah oui, d'accord. et le ouais. premier appel sur le produit. Ah oui, oui, ok. Ouais. Le premier Donc, c'est appel. 15 minutes. Ok. Sans que c'est la première action que tu fais. Ouais. Et quand tu dis 50% de conversion, c'est entre ceux qui arrivent sur le paywall et qui payent, pas entre ceux qui ont commencé l'onboarding et qui arrivent. En gros, entre une inscription et mon paywall, j'ai 50%. ok. Et ouais. après, ceux qui ouais, voient le d'accord, paywall, ouais. j'ai Ok. 35% Ok, qui oui. convertissent. Ok, parce que j'allais dire, si à l'install, tu as 30%, j'allais dire, Non, voilà, non. c'est... Non, là, c'est pas un gros encore. crochet. Ok, Pas ok, ouais, pas d'accord. encore. Ok, ça va, Sur oui, certains c'est plus flux, raisonnable. sur le B2B, on est très Ah fort. ouais, ça reste très bien, mais je me disais, Mais, 30%, c'était. Ouais, donc voilà où est-ce qu'on est. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rappelle tous les gens qui drop sur le paywall. Ok. Donc, moi, ils ont créé un compte. On a fait le parti pris de créer un compte avant le paywall. Ouais. Bien ou mauvais, on est en train de tester l'autre aux Ouais. US. Mais du coup, j'ai le numéro de téléphone et j'ai l'adresse email de tous les gens qui s'inscrivent sur mon produit. Ouais, ça, c'est fort. Et donc, du coup, je rappelle tous les clients, moi ou les personnes de l'équipe. Et en fait, quand on les rappelle, on arrive à convertir 13-15% des Ok. gens qui ont droppé sur le Qui avait- paywall, en fait. Ok, intéressant. Parce qu'ils se disent, ah ouais, mais moi, je voulais un 04. Ouais. En fait, on peut avoir un 04. Ouais. Ah ouais, moi, je voulais garder mon numéro de téléphone. Mais tu peux garder ton numéro de téléphone. Ok, Ah donc ouais, tu moi, les je veux pouvoir que récupères, les notifications sur l'Apple Watch. Bah, tu peux. Et en ok. fait, souvent, les gens qui convertissent pas en B2C ou en B2B, c'est une chose. Ouais. Et en fait, tu peux optimiser ton funnel ou autre, mais ça peut avoir des impacts de 10% même. De vraiment appeler tes clients qui n'ont pas converti et de savoir pourquoi ils n'ont pas converti. Là, tu peux faire un nouveau funnel complètement différent Ouais. qui va convertir x10, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais tu peux te le permettre en B2B parce que le panier moyen gros. On en parlait hier avec d'autres personnes que j'ai invitées. Et pareil, ils disaient appelez vos utilisateurs. Et je leur disais oui, appelez vos utilisateurs parce que bah, eux, ils vendent un truc à 100 ou 200 euros par mois, je crois. Je dis Ouais, à 200 euros par mois, tu peux appeler l'utilisateur. ouais. Mais quand tu vends ton produit à 5-10 euros en B2C, bah là, si tu t'amuses à appeler le mec bah, pour récupérer 5 euros, ça sert pas à grand chose. Ouais. Mais par contre, vous, c'est intéressant. Ouais. Par Vous, contre, c'est il faut vachement scorer. Tu vois, intéressant. nous, on n'appelle pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup Ouais, de curieux, il y a beaucoup de bien sûr. scammers. En fait, dans la téléphonie, il y a beaucoup Ouais, de gens qui veulent des numéros pour faire de la fraude ou autre. ouais, Donc, en fait, nous, c'est pour ça aussi qu'on a un onboarding long pour essayer de scorer les utilisateurs. ouais, Et en fait, rappeler, un, les gens qui vont répondre. ouais. Et deux, rappeler les gens qui vont te donner de l'information utile. Tu vois, au début, on scorait pas trop. On t'appelle et dit ah, mais non, l'appli, elle est payante. Oui, mais du coup, tu vois, moi, je m'amusais. Mais du Ouais, coup, Free, c'est gratuit chez vous? ouais, Votre ouais, Freebox, ils vous l'ont offerte? Tu ouais, vois, donc tu as plein de choses où faut appeler les gens qui sont qualifiés. Donc, ouais. je pense que dans le B2C, tu pourrais appeler, par exemple, toi, tu disais, hein, plutôt qu'appeler les enfants, rien qu'au prénom, tu pourrais savoir si c'est des parents ou si c'est des enfants, en Ouais, c'est fait. vrai. Ouais. Et maintenant, avec les IA, tu peux juste demander l'âge de la personne. Ouais, Et bon, tu as de générations, mais tu pourrais bien sûr, scorer ouais. assez simple, juste sur le Ouais. prénom avec l'Apple Sign-in, Hmm. et te dire, bah, je vais appeler que les parents, Ouais, quoi. c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Ok, ok, très cool. Autre question un peu plus technique. Qui fait le design chez vous? Vous avez quelqu'un qui fait le design? Comment ça se passe au niveau de ça chez vous? Nous, on investit beaucoup dans le design. Ouais, Donc, globalement, là, on vient de doubler la fonction design. J'ai 2 designers full-time sur ok. 10. Donc, j'ai 20% de ma boîte, c'est des Merci. designers. Merci, parce que ça, c'est encore un problème aujourd'hui. Les gens pensent pas du tout au design. Ils disent, oh, le développeur va se démerder et tout. Et ça, c'est un gros problème encore en Moi, c'est France. un parti pris. Tu vois, j'ai investi dans des startups. Une des meilleures startups que j'ai investi s'appelle Atio. Ouais, C'est un CRM. Quand ils étaient 15, il y avait 4 designers. ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est le meilleur produit. Ils sont en train de rouler sur tout le Ah monde. ouais. Donc, je dis pas investir dans un designer, mais deux, moi, j'adore les designers parce qu'en fait, c'est des gens qui font pas que du design, qui réfléchissent en fait Ah ouais. produit. C'est les gens qui bouffent le plus de data. Mm. C'est les gens qui comprennent le mieux les utilisateurs. Moi, c'est eux qui appellent tous les churns. Ouais, Tu non, vois. mais complètement. Moi, je Donc suis il y a d'accord. ça. Je suis aligné Donc là-dessus. on a deux designers, enfin un sur les. On était cinq, on en avait un. Là maintenant on est 10, on en a deux. Ouais. Donc 20% de la boîte, que des designers, product designers, très spécifiques. C'est des product designers. Ouais. Et après on bosse avec une agence qui s'appelle Anagram, qui nous fait toute la partie UI, branding. Ouais. Je sais pas si tu vas sur wizalo.com, tu dois avoir un truc Ouais, flambant. Si tu vas sur The on Mobile parlait hier First. d'anagramme avec un autre podcasteur. Là. Ouais, Donc complètement. voilà, donc nous on les a fait investir dans la boîte au début. Ok. C'est un très bon pote, Ouais, bien sûr. Ouais. Valentin. Mm. Mais voilà, je les avais pris chez Spendesk, je les ai pris là chez The Mobile First. Ok. Et donc globalement, on met beaucoup d'argent aussi sur la partie branding. Et j'ai la chance d'être fondateur. Pour moi, c'est hyper clair. Ouais, Et oui, on investit beaucoup dans cette partie-là parce que je suis persuadé qu'inconsciemment, ma conversion, il y a un impact. bien sûr. Ma rétention, il y a un impact. Ouais, c'est Mon sûr. word of mouth, il y a un impact. Donc, je veux faire des choses très beaux. Et je suis frustré aujourd'hui de ne pas avoir assez de designers. C'est pour ça qu'on a doublé. Ouais. Parce qu'on n'a pas assez le temps de pousser le craft encore Ouais. plus loin. Ouais, je comprends. Et donc, Ouais. une des erreurs au B2B, c'est que c'est moche le B2B. Et Mm. donc, nous, on veut faire des produits. Quand tu utilises Perplexity, c'est exceptionnel. Ouais, Tu vois. ouais. Ben, je veux arriver sur ce niveau de craft-là. Donc, il faut empiler les gens. Ça coûte cher, c'est un investissement. Mais si tu es là pour le long terme, si tu veux faire une boîte à 1 milliard d'euros, bah, en Ouais, fait, il faut complètement. investir dans ta partie design. Complètement, ouais, très aligné là-dessus. Ouais. Ok, et bah écoute, on a fait le tour. Dernière petite question, j'ai vu passer sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Tu viens de recruter Taylor Price, une créatrice de contenu à 1 million d'abonnés, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe pour recruter une créatrice de contenu? Combien on la paye, entre guillemets, à peu près? Voilà, comment ça se passe? Parce que c'est des gens qui sont à leur compte généralement. Comment tu gères ce truc-là? Ouais, donc nous, on est la seule boîte où on a internalisé les créateurs de contenu, donc on en a deux. Ok. Tu avais suivi Alexandre Calvez. Donc, Ouais. Alexandre Calvez a rejoint la boîte hyper tôt. C'est un des plus gros youtubeurs français. Hein. C'est 1,5 Ouais. million d'abonnés sur YouTube. Ça fait Mm. 10 ans qu'il est dans le game. Et il a rejoint la boîte full-time. Donc, Ok. il est arrivé full-time. Même moi, j'étais surpris. C'est-à-dire que je voulais recruter un créateur de contenu parce que je voulais pas faire de l'influence, payer des gens. Je voulais des gens qui soient in-house, qui comprennent tout, tu vois. Ouais. Et il m'envoie un message sur Instagram. Donc, tu vois un profil certifié. T'envoies un message. Ouais. Je me suis dit, ça va me coûter une fortune. Euh, Comment on a trouvé? Donc, je pense que c'est des gens qui étaient dans un moment de leur vie où ils avaient besoin de vivre dans une aventure. En fait, nous, c'est Ok. vraiment une aventure. On Ouais. passe beaucoup de temps ensemble. Tu vois, on s'enferme à Chamonix pendant 15 jours. Ouais. Donc, en fait, on est vraiment une boîte. Ils sont pas que créateurs de contenu chez moi. Ouais. Alexandre, il s'occupe du CRM. C'est lui qui envoie les push notifications. C'est lui qui fait des ads. C'est Ok. lui qui interviewe des clients. Donc, en fait, on a tous un rôle un peu 360. Et donc, c'est ça qui leur a plu. Ok, Si je leur ai pas dit, stylé. viens chez moi, fais des stories. En Ouais, fait, d'accord, ouais. c'était pas ça. C'était de se dire, viens, tu vas être un founding member de la boîte Ouais, ils sont et vraiment tu vas nous impliqués. aider sur différents problèmes. Un de ton job, ça va être de créer du contenu et créer de l'organique, mais pas que, tu vois. Donc ça a été le premier. Donc une fois qu'on a réussi à attirer Alexandre, bah, en fait, on s'est dit, ça marche hyper bien en France.
On a fait 30 millions d'organiques, de vues Ouais, en organique depuis septembre. ouais, Donc ça, c'est les stats qu'on a. Ma dernière vidéo, elle a fait 3 millions, tu vois. ouais. Ouais, stylé. Ouais. Donc, on se dit, ça marche. Maintenant, il faut le faire aux US. Donc, on va prendre le même playbook, on va copier-coller, on va prendre un ou une influenceuse qui a plus d'1 million d'abonnés et on va l'internaliser. Et donc, on est tombé sur Taylor, qui était à Paris là, pendant un mois parce qu'elle a commencé il y a un mois, Ouais, qui globalement a 1 million d'abonnés sur TikTok, qui a monté une boîte en parallèle, ok. la boîte a pivoté en B2B. Donc, elle s'est dit, j'ai plus rien à faire. Donc, elle est partie de la boîte. Ok. Et donc là, elle cherchait une nouvelle aventure. Est-ce qu'elle devenait employée? Est-ce qu'elle remontait quelque chose? Et donc, ça cochait toutes les cases. Et moi, j'ai dit, tu vas créer du contenu chez nous, mais tu vas surtout être la première US employee. Ok. Donc, je veux que tu appelles tous les clients. Je veux que tu appelles tous les churns. Je veux que tu viennes avec moi rencontrer tous les premiers clients et ainsi de suite. Donc, elle a un job de country manager. Tu vois, le Ouais, job bien que j'ai sûr, fait ouais. moi, en Ouais, fait, ouais, elle complètement. le refait. Et donc, c'est hyper clé parce que du coup, elle a un pouvoir quand elle dit quelque chose dans la boîte, les gens l'écoutent. Ouais, Tu ouais, vois, bah quand elle dit, ouais, les US, they don't understand that, tu vois. ouais. En Ouais. fait, moi, ça fait 3 semaines que je le dis, Oui, personne oui. m'écoute. Ouais, Là, c'est clair. l'américaine, elle le dit, ils sont là, putain, c'est vrai. Donc, Ok. ça te permet aussi de t'assurer que tu es US first dans ta boîte, d'avoir quelqu'un qui est basé sur place, d'avoir quelqu'un qui est américain et d'avoir quelqu'un qui va donner des opinions très fortes. Ok, très clair. Eh ben écoute, on a fait le tour, franchement, très très cool, beaucoup d'infos intéressantes. Longue vie à The Mobile First Company, et puis bah, hâte de suivre tout ça. Hein. Je t'en prie, Mer- je t'envoie un code promo pour Halo si tu veux Allez, tester. avec plaisir, ouais. Ciao, Jérémy. Ciao.